Allez, on est de retour avec vous sur Magnus TV mais on m'a annoncé une bonne nouvelle. On m'a annoncé qu'on était sur aussi Sport en France, mais que c'est beau, mais que ce sport est magnifique. Alors merci à Sport en France, voilà, de nous diffuser, bien évidemment, un gros bisou. Voilà. Alors on revient sur les matchs en direct. Nice, Angers, ça fait 4-2. Grenoble, Gap, 4-2 aussi. Amiens, Chamonix, 4-3. Marseille, Ormadi, 3-1. Et Cergy, Bordeaux, 5-3. Voilà, vous avez tout devant les yeux. Autant vous dire que les garçons, si toutes ces équipes avaient la rage, avaient faim de glace, et ça c'est la bonne humeur. Ça nous donne envie d'aller remplir bien sûr les patinoires, voilà, de Cyberglass League Magnus. Mais il y a aussi la D1, n'hésitez pas, il y a du bon jeu, il y a la D2 aussi, c'est pas mal aussi, on en prend plein les yeux, voilà. Allez, on va embarquer hein, donc pour cette fin de match, ces 20 dernières minutes entre ces deux formations. Et oui, il va y avoir du sport et on va se régaler tout simplement. Allez, les jokers hein, qui remplissent sur une supériorité numérique pendant 1 minute et 3 secondes avec l'engagement qui a été gagné. Vincent Melin qui va pouvoir retrouver Soquet qui balance au fond de zone. On va aller très vite aller chercher le palais hein, du côté des boxeurs de Bordeaux avec Rambello qui va décaler pour Dussault. Voilà le gros dégagement de Dussault. Allez, Palais qui est bien sûr libre de jeu avec Vincent Melin voilà, qui va temporiser. On va pouvoir repartir à 5 hein, du côté des jokers avec Stella sur la prise de possession au niveau du palais. C'est un beau hors-jeu, c'est un magnifique hors-jeu. J'en profite pour saluer mon Juju. Mon Juju qui m'a annoncé la bonne nouvelle, m'a dit mais Fredo, mais il y a Sport en France aussi, Magnus TV, c'est fantastique, voilà, belle association, voilà, j'ai aussi mon Fabrice du vestiaire, voilà, qui attend toujours ces deux places en VIP hein, à l'Arena X de Cergy-Pontoise. Voilà, il attend l'invitation avec impatience. Un gros béco à Fabrice, bien sûr, la boutique Le Vestiaire à l'Arena X de Cergy-Pontoise. Allez, Vincent Melin qui voilà, récupère ce palais, on va temporiser, on va essayer de repartir, il y a encore du temps, 25 secondes, oui on peut le faire. Allez, avec Bobby McIntyre qui a trouvé un rebond, le palais qui est jouable. Allez, c'est Le Borgne qui s'affaire pour aller contester le palais à Vincent Melin. Récupération Philippe pour les jokers. Philippe qui a le côté gauche qui lui est grand ouvert. Il y a eu un bon retour hein, de Loïc Farnier. Philippe qui essaie toujours de contrôler le palais, qui a réussi à faire une belle passe, même en chutant à terre. C'est récupéré. Allez, Baudry pour Farnier, tranquillement, côté opposé. Et c'est Tommy Giroud qui s'y colle face au jeune francilien Austin. Allez, Stella qui récupère pour les jokers. Attention, c'était récupéré par Tomasino qui va peut-être essayer de retrouver le plein axe. Et il y avait Morin qui traînait dans le coin. C'est pas passé. Allez, les Bordelais hein, qui appuient. Hein. Là, on sait à quoi s'attendre. Ça va être un match d'hommes là. Vraiment un beau match, une belle fin de partie. 20 minutes de plaisir total ensemble. Avec un beau contre hein, de Gustafsson. Ça peut repartir avec Petit face à Pajot qui a du soutien. Dans la cage pour Stella, le but! Oh, le but pour Stella! Et les jokers de Cergy-Pontoise qui viennent d'inscrire ce 6e but. Oh, quel contre! Une belle sortie de zone. Et là, on a trouvé la vitesse. On a réussi à trouver les ingrédients suffisants pour une nouvelle fois remplir la besace de Quentin Papillon. Ça fait 6 pour les jokers de Cergy-Pontoise. Allez, on revoit cette action. Ce retour est là, voilà, on temporise pour trouver la fin. Et Stella qui vient tromper au dernier moment, voilà, Quentin Papillon qui ne peut pas faire plus, on va pas se mentir. Il ne peut pas faire plus Quentin, il se déploie de tout son long, voilà, grand écart. C'est bon le grand écart, mais là il ne pouvait plus rien faire. Allez, la marche qui décale. On va retrouver Dussault pour Pompéi, plein axe. Allez, Dussault qui récupère ce palais. Protection, buffer pour engager sur le côté droit. On va retrouver Pompéi, Melin. Allez, avec Jérémy Chauvière au décalage avec Petit qui va pouvoir repartir. On essaie de trouver de l'allant, on essaie de trouver du jeu. Thomas Pardo qui envoie au fond de zone pour Luka Djir qui va aller batailler. Ça a été récupéré par les Bordelais, ça peut repartir avec la marche. La marche pour pays, c'est du plein axe avec Poudrier qui décale, ça c'était pas trop mal fait. Et c'est Puffer qui était un peu court pour récupérer ce palais. Poudrier devant la cage, attention de Sébastien Hulonnet que c'est chaud.
Alors, on va revoir cette action, le replay qui va arriver tranquillement. Allez, on revoit l'action. La récupération, voilà, on essaie de trouver devant la cage tout de suite. Hein. On essaie de trouver un petit trou pour mettre ce palais au fond. Et voilà, le portier Sébastien Lonen qui était bien en place. Ça peut repartir. Allez, Tomasino qui essaie de trouver encore un jeu. Ça profite et le rebond favorable pour les Jokers. Avec Kindle qui va rejouer devant sa cage. Allez, il y a du joueur, il y a de l'action, il y a de la vitesse. On peut temporiser, côté opposé, oui c'était pour Tomasino, ça ne trouvait personne. Allez, on va repartir, côté Joker. Kindle à la bataille face à Philippe, Tomasino qui prolonge côté opposé. Ça va être récupéré par Baudry qui lève la tête, on rejoue encore contre la bande. Ça a été stoppé par Pat Coulombe. Ouais, là, c'est de la profondeur, c'était pour Bobby McIntyre. Allez, on va repartir sur ses bases avec Pratt pour Pat Coulombe. Pat Coulombe qui va pouvoir temporiser, essayer de trouver un mouvement. Il s'est bien fait prendre par la patrouille bordelaise. Allez, Rambello. Allez, Rambello encore au jeu, au contact. On a envoyé ce palais au fond de zone. On va pouvoir repartir avec Jakub Müller contre la bande. Ce sera pour Stella qui récupère ce palais. On appelle du palais. Ça s'est fait. Il y a de la vitesse pour Gustafsson côté gauche. Gustafsson côté gauche, c'est lancé. Oh la mitaine! Oh la mitaine de Papillon. Voilà ce que ça fait un bon gardien de but. Ça fait des arrêts magnifiques. Allez, 16-19 encore. On revoit cette action. Gustafsson est là le lancer. Et là voilà, Papillon qui fait non. Non, pas sur ce coup-ci. 6, c'est déjà bien. Allez, 16-19, 6-3 pour les Jokers de Cergy-Pontoise. Il y a des buts encore sur les autres patinoires. On va vous donner tout ça. Monsieur JC, comment allez-vous? C'est le patron de la com, hein, voilà, avec notre community manager. Amélie, ça fait du bon boulot. Allez, ça repart. Les Bordelais. Allez, de la tour pour Gustafsson. On essaie de travailler fort hein, contre la bande pour empêcher les Jokers de passer. Et Paul Austin qui est bien serré. Allez, les Bordelais pour la récupération. C'est pas mal fait ça avec Rambello. Guidou. Et là, faut lever la tête, faut prendre son temps. Voilà, de la tour, tranquillement. On va retrouver Petit avec de la vitesse. Petit qui a une bonne vision, il a une bonne passe, il a un bon lancer. Oh, la marche qui s'est séparée de deux joueurs, tranquillou, juste avec une main. La protection du palais et hop, on efface tout le monde. Allez, Thomas Pardo. Avec Lucas Gir. Vincent Melin. Allez, Bruges qui fait jouer, hein. On fait tourner, côté bordelais, attention. Lucas Gir. Palais qui a été récupéré par les Jokers. Allez, la marche qui va récupérer tranquillement ce palais pour les Bordelais. Encore 15 minutes et 5 secondes à faire dans ce troisième et dernier tiers-temps. 6-3 pour les Jokers de Cergy-Pontoise. Et les Bordelais qui vont pousser pendant ces 15 dernières minutes, croyez-moi, va y avoir du jeu, va y avoir du spectacle. Et il y a déjà 2 minutes de pénalité. Et puis Mathieu Philippe est lancé. Et avec un nouvel arrêt pour le portier de cette équipe, Quentin Papillon. Le palais va être touché, on va appeler à la pénalité. Oui, car il y a eu faute et oui, il y a eu un pile, un geste. Voilà, il sera puni 2 minutes et il ira sur le banc des pénalités. Alors, qui est le vilain? C'est Guillaume, voilà, qui va pour sa deuxième, il me semble. Alors 6e but hein, inscrit par Stella avec l'assistance de numéro 6 Louis Petit et du numéro 9 c'est Dussault, pardon. Allez, nouvel engagement à 14h47, il y a 2 minutes de pénalité pour Kevin Dussault. Allez, ça peut repartir. Allez, on s'est dégagé fort hein, du côté des boxeurs de Bordeaux, c'est normal. Il faut aller tuer le temps, il faut aller grappiller de précieuses secondes et il faut gêner au maximum les Jokers de Cergy-Pontoise, voilà, qui pour l'instant ont fait un 1 sur 3 dans les supériorités numériques. Il y a eu un très bon travail de la part des Bordelais qui pour l'instant font le job, il n'y a rien à dire. Allez, ça fait tourner Pratt. Allez, pour Bobby McIntyre,
Oh, qui s'était bien présenté une fois, il s'était presque fait oublier Bobby. Allez, on fait tourner pour les jokers. Vincent Melin avec un bon bloc shot de la part de Pajot. Elle est récupération de joker. Stella qui fait tourner encore une nouvelle fois avec Pratt à la récupération. Il reste une 12. Il faut pas s'énerver. Il faut pas, voilà, faut faire tourner. Il faut les déstabiliser un peu ces Bordelais. Il faut leur faire tourner la tête. Il y a des Minerves. Il y a des Minerves dans le bus. Oh là 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 là, il y a des Minerves dans le bus. Il faut pas hésiter à les faire, aller de gauche et de droite. Voilà, d'avant en arrière. Voilà, il faut leur donner le tournis. Allez, ça continue, on travaille le lancer. Oh, c'est superbe. Encore une nouvelle fois, le palais, allez, qui est vivant dans l'aire de jeu. Pratt qui le récupère, on va reprendre de la vitesse. Pratt qui va se présenter et qui décale le jeu, le lancer avec un bon bloc shot encore de la part de du Bordelais. Il me semble que c'est Tournier, c'est Ulysse Tournier, voilà, qui tranquillement revient derrière, reprend ses positions avec un bon bloc shot hein, de la part du Bordelais. Allez, Melin. Il reste 24 secondes. 24 secondes encore à la supériorité numérique. On temporise les jokers qui ont de l'espace. On va pouvoir passer avec Colin Delatour contre la bande qui va trouver Mathieu Philippe face au grand à la marche qui a récupéré le palais, qui a gagné son défi. Et ça repart très vite, très fort avec Baptiste Bruche, côté droit, qui a préféré trouver. Ouais, c'était pour Kylian Leborgne et le palais qui finit sa course hors de l'aire du jeu. Et c'est un spectateur, un heureux spectateur qui va pouvoir repartir ce soir avec le palais du match. Voilà, tout va bien, c'est cadeau, c'est offert par la maison, c'est pour Bibi. Voilà. Allez, ça repart. Allez, Paul Anstin qui balance ce palais au fond de zone. Allez, c'est fini, hein. Ça a bien été exécuté, cette infériorité numérique de la part des Bordelais. On n'a rien donné, pratiquement rien au joker. Ça peut repartir avec Austin qui va retrouver Jacob Miller. Il reste 12-30 à faire dans ce troisième tiers-temps. 6-3 pour les jokers de Cergy-Pontoise. Allez, Paul Anstin qui pousse, récupération Baudry pour retrouver son top scorer, Tommy Giroud. Tommy Giroud pour Morin. Allez, prise d'information de la part de Morin, on rebalance au fond. Et c'est Tommy Giroud qui s'y colle pour aller récupérer le palais. Il y a du soutien avec Tomasino, palais perdu. Les jokers qui doivent essayer de récupérer ce palais, de le travailler du mieux possible. Attention, il y avait déjà du saut qui était prêt à bondir tel un chat pour récupérer ce palais. Allez, le Austin, il est reparti le petit. Il est parti le petit Francis, il a lancé le rebond pour Quentin Papillon. Et là, ça se projette très vite. Côté Bordelais, avec Tommy Giroud, ça va croiser peut-être avec Tomasino. Tommy Giroud qui lève la tête. Il préfère reprendre pour Poudrier. Poudrier fort devant la cage. Tommy Giroud, le petit lancé. Oh là là, c'est un jeu de cross. C'est un jeu de cross, c'est terrible. C'est terrible. Allez, la marche. Tomasino qui se rate un peu sur son lancer. Mais il y a une bataille de chaque instant, à chaque place. C'est une bataille, c'est terrible, c'est très beau. Allez, attention, ça va être sifflé. Ce sera un dégagement interdit. 11-25, 6-3 pour les jokers de Cergy-Pontoise. Allez, c'est parti pour les matchs en direct. Nice-Angers 5-2, Grenoble-Gap 5-2, Amiens, Chamonix 5-3, Marseille, Ormadi 4-1 et Cergy-Bordeaux 6-3. Voilà, il n'y a que Marseille qui est un peu à la traîne, mais ils vont se rattraper, on peut leur faire confiance. Allez, ça décale. Le lancer, oh, encore là, Ulonen qui se déploie et qui avait heureusement sa mitaine qui traînait vers le haut de la transversale de la cage. Allez, Puffer qui travaille fort encore. On essaye de aller récupérer ce palais du mieux possible. Il faut aller gratter, il faut prendre la possession. Stella qui pousse, Stella qui continue de travailler. Ah, c'est pour Delatour. On a appelé au hors-jeu. On appelle au hors-jeu. Donc ça va être un nouvel engagement dans la zone neutre. Alors qu'est-ce qu'on chipote? Ça chipotouille sur le banc de Bordeaux. Voilà, on discute aille. Hein. Allez, 10 minutes 59 à faire dans ce troisième tiers-temps. Et ça continue. Allez, Pratt sera lancé. Allez, tranquillement pour Quentin Papillon. Allez, Soquet qui travaille encore. Soquet derrière la cage. On a du soutien avec Bobby McIntyre.
Ça rejoue pour Pratt encore. Bobby McIntyre qui n'a pas pu récupérer ce palais. Mais c'est pas de Coulombe qui s'y colle pour redonner le palais et l'avantage à ses partenaires. Bobby McIntyre, le petit lancé. On a essayé de la faire filou. Oui, tout à fait. On a essayé de trouver la Lulu. C'est pas passé. La tentative était là, mais ce n'est pas passé. Ah, j'espère que vous prenez du plaisir parce que moi je me régale. Moi je suis vraiment là, je suis total bonheur. Voilà, il y a eu des impératifs internationaux, mais là on vous retrouve voilà, sur Magnus TV. On vous retrouve aussi sur Sport en France, mais c'est génial, on est content. Allez, Thomas Pardo, ça peut repartir. Avec Louis Petit. Allez, Louis Petit qui poursuit face à Tournier. Allez, on continue de mettre de la pression côté de Joker. Il faut que le temps s'égrène. Il faut faire jouer. Voilà. Le Born, c'est passé. Attention, le Born encore devant la cage pour mettre la pression sur Ulonen. Allez, Thomas Pardo pour les Jokers. Thomas Pardo, il faut que le palais sorte. Oh, ça a bien été joué ça. Et le palais qui reste dans la zone offensive. Oh, Baptiste Rebuche face à deux Jokers. Et là, le palais est toujours dans la zone offensive pour les boxeurs de Bordeaux. On peut continuer. Bruche qui décale pour le Borgne. Le Borgne qui va essayer de repiquer sur l'axe. Ça a été touché. Le palais qui va s'écraser contre le plexiglas. Bruche, le Borgne qui tranquillement voilà, va patienter pour retrouver une belle déviation. C'était pour le numéro 24 de cette équipe des boxeurs de Bordeaux. C'était pour Pajot. Bah, ça souffre un peu là côté Joker, voilà, on a besoin là de changer les joueurs, les cuisses brûlent, voilà. Ça repart, Tomasino, allez pour les boxers. Morin, côté opposé, Tommy Giroud qui s'y colle pour aller mettre la pression sur Colin Delatour. Allez, Morin encore à la pression, attention, il y a du soutien, il y a du retour, Gustafsson, ça peut être intéressant, il y a de la vitesse côté Joker, Gustafsson, le petit lancé, il y a des petits rebonds, ça repart. Tomasino qui après devant se retrouve derrière, se retrouve à la relance pour les boxers. Avec Morin, oh là là, ça a bien été coupé parce que là il était là, Tommy Giroud. Allez, ça joue un peu plus fort, hein, c'est normal, on va essayer de déstabiliser les Jokers côté bordelais. Et ils ont plus de physique, il y a plus de poids, il y a plus de taille, donc là ça va commencer un petit peu à être un jeu mental. Hein, on va essayer de les faire un peu sortir de leur match, les Jokers. C'est normal, c'est le jeu. Oh, Bobby McIntyre, le jeu de Bobby avec son Québec, le lancer qui se rate. Mais c'est pas grave, l'action était belle, que c'était beau. Oh là, attention, là il y a un gros entre-deux là, entre les joueurs. Là, on n'est pas content parce qu'on estime que Bobby McIntyre a fait une grosse faute hein, sur le joueur bordelais. Alors on va revoir cette action, effectivement, on va le revoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ira en prison. Bah, effectivement, il va le chercher au contact et il y a la jambe quand même qui traîne. Donc c'est normal, la punition est normale pour Bobby McIntyre. Maintenant, attention, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne pas tomber dans la provocation. Et là, voilà, la jeunesse de Bobby a fait que... voilà, il s'est laissé emporter par sa testostérone, voyez-vous. Et là, c'est 2 minutes, c'est la punition, c'est fatal. Donc là, ça peut profiter pleinement maintenant aux boxeurs de Bordeaux. Il reste 8 minutes 17. Voilà, il y a de quoi faire. On connaît le talent, on l'a vu. Ils sont absolument pas maladroits. On l'a vu tout au long de cette période. Donc là, il va falloir être très dense et concentré côté de Joker. Allez, 8 minutes 17, troisième période, 6-3 pour les Jokers de Cergy-Pontoise. 2 minutes de pénalité pour Bobby McIntyre pour faire trébucher Tommy Giroud, le bel arrêt encore pour la mitaine ferme et efficace de Sébastien Ulonen. Allez, Quentin Papillon qui décale pour la marche, qui va pouvoir repartir très vite. La marche qui lève la tête. Voilà, il y a de quoi faire. On va retrouver Tommy Giroud. On essaie de repiquer ce Penax pour trouver Baudry. Baudry est sur Gustafsson. Le palais qui est toujours dans l'air de jeu, dans la zone offensive pour les boxeurs de Bordeaux. On va essayer de trouver des petites passes derrière. Voilà la marche peut-être pour encore ses partenaires avec Morin. Morin, le petit décalage, le bon bloc de la part de le gros lancer et le bel arrêt de Sébastien Ulonen après le bloc shot effectivement de capitaine. Regardez le bloc, voilà, le bloc shot de capitaine Pat Coulombe. Voilà, capitaine courage de cette équipe des Jokers de Cergy-Pontoise. Et après, la muraille de Cergy-Pontoise, Sébastien Ulonen qui vient faire trembler et faire pleurer le lancer et les attaquants des boxeurs de Bordeaux.
Allez, ça rejoue derrière avec la marche. On décale. Le gros lancé peut-être pour Tommy Giroud. Il a eu du mal à contrôler son palais. Mais attention, ça repart où il a essayé de trouver la lunette. Et c'est encore un bel arrêt pour Sébastien du bouclier. Le palais qui est sorti de l'aire de jeu. Il reste encore 1-5 à faire en supériorité numérique pour les boxeurs de Bordeaux. Allez, la marche. Ça rejoue encore. Stella, le gros lancé. Il n'a pas pu le contrôler, Morin. Ça profite au Joker. Il reste, allez, un peu plus de 50 secondes encore à faire. 7 minutes et 5 secondes encore de jeu dans ce troisième et dernier tiers-temps. Toujours 6-3 pour les Jokers de Cergy-Pontoise. Oui, oui, vous êtes gâtés. Je sais, vous êtes contents. Moi aussi. Allez, ça repart. Avec le petit lancer, voilà, il faut gagner du temps. On met du joueur neuf, on met du 109 sur la glace. Voilà, les joueurs ont envie de participer à cette belle émotion. Voilà, Mathieu Philippe, ça dégage. Voilà, ça c'est bien parce que ça on va reprendre un peu de pourcentage, on va remonter au score dans ces infériorités numériques où on était très mal classé, mais très mal classé. On était 12e. Allez, ça peut repartir encore. Allez, encore 13 secondes, il faut tenir 13 secondes pour les Jokers. Allez, 13 secondes encore. Voilà, il faut empêcher ces joueurs de rentrer dans la zone offensive. Il faut des vrais parasites. Là, voilà, faut pas les lâcher, il faut pas les lâcher. Allez, le borgne. Allez, c'est bon, allez, on est full. 5 contre 5 sur la glace. Allez, Tomasino. Allez, Tomasino pour trouver peut-être un lancer. Il y avait une déviation. Et là, on s'arrache et on se pousse dans tous les sens. Et c'est Bobby McIntyre qui vient mais taper le palais avec son bâton, son stick, sa crosse, ce que vous voulez. Mais voilà, pour dégager ce palais de la zone. Allez. On continue de travailler avec Poudrier, avec Tournier et on continue de travailler fort même. Ah là c'est Farnier qui s'est raté sur la récupération du palais, mais tout de suite on se projette encore. Là on veut y aller côté bordelais, on sait qu'on n'a plus le choix. Oh, le gros lancer encore de Pagelot qui vient s'écraser contre la bande. Allez, ça peut ressortir pour les Jokers avec Bobby McIntyre. Côté opposé pour Philippe, le lancer. Il n'y avait personne pour récupérer ce palais et ça peut repartir. Allez, Loïc Farnier qui lève la tête. C'est Guillaume qui va récupérer le palais pour retrouver Farnier avec de la vitesse. Attention là, oh, c'est chaud, là ça se bouscule, ça joue des bras, on va pas se mentir, le gros lancer encore. Là c'est un vrai match d'homme, là c'est une vraie fin de match. Kevin Dussault qui s'est pris pour un libéraux, ça ne passera pas Kevin. On a vu la papate et le palais sortir de la ligne bleue. Ce sera pas bon et on repartira sur un nouvel engagement en zone neutre. 5 minutes 04 encore à faire. 5 minutes 04, mesdames et messieurs. Les Jokers de Cergy-Pontoise qui mènent à la maison 6-3 pour le moment face aux Boxers de Bordeaux. Allez, nouvel engagement, ça va arriver. Voilà, une petite explication de l'arbitre avec les deux joueurs, les deux meneurs. À la baguette au centre. Allez, Morin. Allez, Giroud. Allez, Giroud qui lève la tête pour Tomasino, côté droit. Tomasino est bien pris par Paulin Austin. Allez, Paulin, il faut du soutien maintenant. Stella, Paulin pour Delatour. Delatour qui a pu se projeter vers l'avant. En petit lancer sur la cage contre un Papillon qui va rejouer avec Kevin Dussault. Kevin, très vite pour Tommy Giroud qui peut se projeter vers l'avant, on temporise. Il y avait Tomasino, non, il n'y aura personne. Les boxers qui devraient peut-être un petit peu moins se précipiter, je trouve. Ils devraient attendre, voilà, et jouer en construction. Ils ont le talent pour, voilà, on change les lignes. Allez, on va pouvoir repartir. Une nouvelle offensive est à venir pour les boxers de Bordeaux face aux Jokers de Cergy-Pontoise. Il y a de la vitesse, ça c'est pas mal avec Loïc Farnier. Allez, qui passe derrière la cage, il préfère passer petite passe devant pour le borgne. Thomas Pardo. On a essayé de trouver le décalage. Allez, Louis Petit, le petit lancé, le décalage encore. Oh, le bel arrêt. Et c'est Thomas Pardo, voilà, trop gentil Thomas Pardo et qui vient trouver un lancer sur Quentin Papillon. On revoit cette action, on la revoit. Voilà, la petite passe derrière, c'est magnifique cette petite passe là, c'est voilà, et là c'est Thomas qui prend tout de suite. Il aurait peut-être pu se décaler un petit peu, mais attendez. Voilà, je suis derrière un écran, casque, un micro, c'est facile. C'est facile de parler, mais en tout cas, voilà, on était bien placés. Quentin Papillon qui fait un bel arrêt.
Allez, 3,58, 6-3 pour les Jokers de Cergy-Pontoise. Et c'est reparti pour les Bordelais avec un bel effort encore de Puffer pour mettre la pression. Voilà Puffer qui récupère ce palais sur le côté gauche. On va trouver un petit lancer derrière la cage de Sébastien Ulonen. Encore le travail pour les avants. On vient travailler fort hein, pour essayer de récupérer ce palais. Gustafsson pour Bratt. Bratt qui, attention, il y en a deux sur lui, sur ses côtes. Va falloir tenir bon. Allez, c'est Soquet. Soquet qui peut y aller. Soquet qui se présente face à deux Bordelais qui lèvent la tête. Soquet qui déroule derrière pour Mathieu Philippe. Philippe Mathieu qui vient contester le palais. C'est Tournier, Ulysse qui va récupérer le palais pour les boxeurs de Bordeaux. On va essayer de rejouer sur Pompéi. C'est fait. On a trouvé du soutien. On peut rejouer avec Tommy Giroud qui va pouvoir se présenter sur le côté droit. Tommy Giroud qui rejoue derrière. Tournier pour Dussault. Dussault qui temporise. On a sorti contre un papillon. On va jouer à 6 joueurs de chance. Ça y est, c'est fait. Avec Baptiste Bruche qui est rentré à l'instant. Et la marche, allez, on va faire tourner. On a un joueur supplémentaire du côté des boxeurs de Bordeaux. On est bien installé, on fait tourner les têtes. Le lancer, oh là, qui vient s'écraser contre la balustrade. Allez, Tommy Giroud qui fait tourner la marche. Encore pour Kevin Dussault. Tomasino qui est rentré à son tour. Il y a du monde à Cergy-Pontoise et là on fait tourner les serviettes et oui les palais, il y a tout qui tourne. Voilà, il y a même une farandole de joie. Voilà, ça s'appelle la Ola du hockey, c'est génial. Voilà, ça c'est total bonheur. Venez remplir ces patinoires, vous ne serez pas déçus. Attention, nouvel arrêt encore pour Ulonen, il reste 2-20. Et là les Jokers, oui, je les vois. Oui, ils font la grimace parce que les cuisses brûlent. Oui, ils ont bobo aux cuisses. Voilà, mais ils ont bien travaillé. C'est bien, ils auront le droit de boire un petit coup. Allez, Morin, on rejoue derrière avec Dussault. Allez, ça repart avec Philippe. Il y a une pénalité appelée, en tout cas à l'encontre d'un joueur de Bordeaux. On va revoir cette action tranquillement. Voilà, là c'est là qu'on arrive à contester le palais. Il me semble que c'est Dussault hein, qui perd le contrôle du palais. Et là il y a une